Chers bien-aimés, je vous salue certainement en Afrique, c'est déjà le matin. Il est minuit, 7 minutes. Je sors d'une très grande marche. Que si on allait détendre la mémoire avec tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ma régation aujourd'hui va concerner l'intérieur du Congo-Brazzaville et la diaspora. L'intérieur du Congo-Brazzaville, mais nous allons parler encore de ces élections illégitimes qui consistent à légaliser le pouvoir de Sassou. Élection qui est partie d'un référendum de trucage, de tricherie, le sang a coulé. Un hold-up électoral, le sang a également coulé et ceux qui ont compétit avec Sassou Nguesso se retrouvent en prison aujourd'hui. Les uns pour des petits problèmes de famille, les autres pour des vidéos, les autres pour des raisons diverses. Mais ils sont en prison, les Polémakaya, Okomi Salissa et autres J3M. La liste est très longue. Boukadia, regardez l'âge de ce monsieur. Il se retrouve enfermé quelque part dans les geôles ou dans un hôpital juste parce que à la tête de ce pays, nous avons un tyran, Denis Sassou. Alors, j'ai lu les pancartes publicitaires. Ça dit que les enseignes législatives cousues de fautes d'orthographe. Cela veut dire que les personnes qui vont représenter l'Assemblée nationale désignées par Sassou Nguesso ce ne sont qu'une bande des incompétents et des minables qui ne font même pas attention avant d'aller publier un document qui va être vu et lu par tout le monde, prendre la peine de protéger l'élite. Le Congo-Brazzaville, qui hier présentait 99% des personnes éduquées. L'éducation est en faillite, la morale est en faillite, l'éthique est en faillite, la spiritualité est dans la merde. Comment voulez-vous qu'un pays puisse fonctionner lorsque le sang coule à foison, lorsque l'argent est détourné crapuleusement? Les preuves sont là, rien n'y fit. Je m'en vais faire un petit voyage dans la diaspora. Dans la diaspora, il y a quelque chose. Il y a le choc des compétences. Chacun veut être le leader principal. C'est cette soif de pouvoir qui leur pousse même à aller exhumer la vie privée des autres, porter atteinte à la réputation d'autrui. Ça, ils ne le savent pas. Il y en a qui sont même enseignants et ils ne sont même pas capables de se contrôler eux-mêmes. Que vont-ils aller enseigner à ces enfants qui définitivement remarqueront leur perturbation émotionnelle et psychologiquement leur instabilité de vouloir toujours montrer avec arrogance et condescendance leurs connaissances qui ne servent qu'à eux-mêmes. Parce que finalement, pour que la diaspora puisse contribuer à faire tomber Sassou Nguesso, ça ne va pas se passer avec les lettres écrites, avec des gros mots, comme les idiots qui sont en train de compétir dans les législatives qui pètent des tas de fraudes. Mais à la diaspora, on fait un effort de les écrire avec précision et puis on publie ces lettres. Mais qu'est-ce que Sassou a à foutre avec ces lettres que vous publiez? Qu'est-ce que Sassou a à foutre avec la vidéo que je suis en train de faire? Ce qui est important, c'est que Sassou constate que pendant que le pasteur Ntoumi est en train de se battre depuis plus d'1 an, il résiste correctement à Sassou Nguesso, il n'a que des armes asymétriques. Sassou qui a des hélicoptères avec des Ukrainiens, il a des mercenaires, les miskines et autres, mais Ntoumi est en train de le résister avec les petits loups. Imaginez qu'on ouvre 2 fronts quelque part. Le 3e front, est-ce que nous n'irons pas décapiter ce système? Son chef avec. Donc, mes amis de la diaspora, arrêtez de vous disperser mentalement. Mais concentrez un peu vos efforts. On n'a pas besoin d'un tas de chefs dans la diaspora. On a besoin de rassembler les moyens financiers et matériels pour aller soutenir les efforts du pasteur Ntoumi. On a besoin d'une sorte de cohésion, mais d'une élite qui n'a pas la soif du pouvoir ou la soif d'argent. Parce qu'ils se sont tous accoquinés, les uns à Clément Mwamba, les autres à Sassou Nguesso, ainsi de suite.
Toutefois qu'il y a un leader d'une région, les gens de cette région ont tendance à s'accrocher à ce leader. Et voilà, la République est complètement par terre parce que Sassou, il les connaît, il les choisit de telle sorte que là, le vote soit dispersé. J'en ai terminé. Bana Likolo, Bana Maïlo, Benga Gabino. Bossala moi fierté, tout le monde la Motowana. Bossala bénéfice que Motowana a venu au pouvoir à l'occasion Anthony Nika Klanaye. Ben Bana, il y a la plaine. Ben Bana, il y a Mazia Mungwa, Mwanvili. Ben Kenama Yela. Ben Lenda Kwena na élection inave. Ben Bato Mai Batali Kolo Bokoki ko Kene na ba élection on a te. Bozo voter pour la nini. Bozoka nini. Bofana na bandako na bino. Bokene na bilanga, bokene ko péché, bokene ko sala ba distraction na bino il y a tous les jours. Mais bokene que voter te. Botika Sassou ayiba na ye. Ayiba kaka bokota les sous na makamana ete. Dozo sala nyonso poto yako tiki saye. Eko sala maiza musika eza nanu musika te betke na kusala nyonso mbala betke yoka yani. Betke yoka yani batia ke kota dans plusieurs directions. Il y a que sentir qu'il n'y a pas que lui qui a le monopole de la violence. Je ne suis pas venu ici prêcher la violence. Mais à certains moments, les grands feux ne peuvent être éteints que par d'autres grands feux. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je sortais du sport. Donc l'énergie que j'ai puisée en marchant sur des kilomètres, en faisant un petit jogging, en rentrant à minuit, j'ai pensé que je peux laisser un message à mes bien-aimés, mes soeurs et mes frères. Voilà, c'est fait. Je compte sur vous. Reprenez courage, n'ayez pas peur. Ntoumi s'est battu suffisamment, c'est un libérateur. Il y a d'autres libérateurs qui vont se fondre à lui. Il y en a qui sont déjà là, mais d'autres vont venir créer d'autres petits trous pour montrer à Sassou que sa violence, cette fois-ci, va se retourner contre lui. La parole de Dieu ne déclare-t-elle pas qu'il y a un temps pour chaque chose? Alors pour toi, Sassou, le temps de l'échec est bel et bien arrivé. À bon entendeur, salut.